à vous les Actunautes en direct depuis le Salon international du multicoque. Aujourd'hui, on va parler annexe de catamaran avec Pierre Pallet, responsable vente et marketing de Suzuki Marine France. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors sur ce Salon international du multicoque 2024, Suzuki a décidé d'être présent en tant que motoriste avec un constructeur d'annexe. Tout à fait, donc nous sommes présents pour la première fois à cette édition du Salon du catamaran de la Grande Motte. Ouais. Et nous exposons l'ensemble de notre marque, de notre gamme de moteurs portables pour les annexes. Et nous sommes là aussi pour être au plus près des clients, des constructeurs de catamarans, mais aussi de nos partenaires industriels et plaisanciers. Les plaisanciers, ça c'est une très bonne idée. Et en fait, en découvrant votre stand, j'ai souhaité en fait vous rencontrer Pierre pour que vous parliez motorisation d'une annexe. Parce que sur ce salon, c'est vraiment un salon totalement dédié au multicoque. Ça veut dire un certain type d'annexe et un certain type de motorisation. Alors parlons tout d'abord moteur transportable. Qu'entend-on par moteur transportable? Alors les moteurs transportables, ce sont des moteurs qu'on peut tout simplement prendre à la main et puis qu'on peut poser sur le tableau arrière d'une annexe, le poser, le déposer, le ranger pour son hivernage l'hiver. Donc voilà, c'est juste ce mot de transportabilité. Alors ça va de quelle puissance à quelle puissance? Alors on démarre à 2,5 cheval jusqu'à 30 chevaux, ce qui constitue la gamme portable de Suzuki. Alors on en voit quelques-uns sur ces annexes Gala, qui est votre partenaire, en tant que constructeur d'annexes. Là on voit deux grands types de moteurs, les moteurs à commande déportée et les moteurs à barre franche. On va se glisser ici pour voir un moteur à barre franche. Voilà, donc sur les moteurs de gamme transportable, il existe différents types de moteurs. Il existe des moteurs arbre court et arbre long, justement pour s'adapter à la taille de l'annexe. Il existe aussi donc des moteurs à commande à distance et des moteurs à barre franche, donc qui ne nécessitent pas une commande à distance avec un boîtier de commande qui serait posé sur la console de l'annexe. En fait, ça dépend du modèle d'annexe. Voilà, ça dépend du modèle d'annexe. Si l'annexe dispose d'une console, à ce moment-là, on va installer un moteur commande à distance. Et s'il n'a pas de console comme sur ce modèle-là, donc c'est obligatoirement un moteur à barre franche. Une annexe, ça va de quelle taille à quelle taille pour on va dire un catamaran? Une annexe pour le marché du catamaran, ça démarre à 2,50 m jusqu'à 4,50 m. Là, on a un modèle 4,50 qui est déjà une annexe petit bateau. Là, c'est un vrai petit bateau, ça, en fait, quand on y pense. Oui. Avec sa commande déportée, justement, sa console. Et là, on a... Alors, comment est-ce qu'on va choisir son moteur par rapport à son annexe ou à son type d'annexe, Pierre? Alors, le choix du moteur, il est conseillé aussi par le constructeur d'annexe. C'est lui qui va définir par rapport, on va dire, à la taille de l'annexe, par rapport à sa configuration, qui va définir à la fois la puissance et le poids au tableau arrière que peut accepter l'annexe. Et donc c'est le constructeur qui va définir le type de moteur, la puissance et le poids. Alors vous, chez Suzuki, vous avez toujours une spécificité en termes de moteur, c'est votre système d'injection en fait. Voilà, tout à fait. Alors chez Suzuki, nous avons la particularité de notre gamme portable, c'est que à partir du 9.9, on peut proposer à nos clients de l'injection essence. C'est-à-dire des moteurs plus silencieux, plus économiques à l'utilisation mais aussi à l'entretien. Et l'autre particularité de nos moteurs à injection, c'est qu'on peut les démarrer sans batterie. Sans batterie, ça c'est bien pratique aussi. Ouais. Il existe aussi des modèles à démarrage électrique et à ce moment-là, il faut obligatoirement y adapter une batterie. Et alors un moteur à démarrage électrique, ça va à partir de quelle puissance pour alors on démarre au 9.9 BES ou BEL. Donc sur un 9.9, on peut avoir un démarrage électrique? On peut avoir un moteur à commande à distance avec un démarrage électrique ou à barre franche également. C'est bien, ça c'est quand même à conseiller, parce que tirer sur la corde… Tout à fait, c'est plus facile, c'est plus ludique, c'est plus confortable. Mais on peut donc l'adapter aussi à la barre franche? Alors pour ceux qui, normalement l'utilisation de la barre franche,
les clients préfèrent du démarrage manuel lorsqu'ils choisissent un moteur à barre franche. Mais bon, ça dépend des goûts en fait. Tout à fait. Alors là, sur ce salon du multicoque, Pierre, Oui. vous mettez en avant avec votre partenaire Icaboat toute une gamme d'annexes à coque aluminium. D'annexes Gala à coque aluminium. C'est quoi l'avantage des annexes à coque aluminium? Alors l'avantage c'est le poids. Ouais. Et on voit, on a d'autres partenaires avec qui nous travaillons qui commercialisent ce genre d'annexes avec des coques alu. C'est le poids, la robustesse. Ouais. Et donc la capacité d'embord, j'imagine, quand oui, elle est plus légère, elle peut charger plus. Voilà, elle peut plus charger. Et c'est aussi leur carène en V évolutif qui fait que les clients qui achètent des annexes pour ces gros catamarans, ils préfèrent des annexes à coque alu en V. Ouais. Sachant qu'en plus chez Gala, si je ne m'abuse, vous avez une spécificité que l'on voit ici, à l'arrière au niveau de la jupe arrière, qui en fait permet un déjaugeage plus rapide. Parce que souvent, malheureusement, les annexes naviguent un peu sur les fesses. Et grâce à cette carène qui est très spécifique à Gala, ça déjauge très vite et ça navigue à plat. Oui, c'est exactement ça. Cette carène permet d'augmenter la flottabilité et donc de faciliter la sortie du bateau en vitesse de déjaugeage. Là, on a une annexe devant nous qui est une annexe typique en fait, sur un catamaran, pas trop grosse, pas trop petite. Oui, tout à fait. C'est on va dire l'annexe, Thibaut pourra vous en parler tout à l'heure de chez Icaboat, mais c'est une des annexes les plus vendues, pas seulement chez Gala, mais aussi chez tous les fabricants d'annexes. Ouais. Alors, un prix qui est quand même bien positionné, avec une belle construction aluminium. Et alors, sur ce type d'annexe qui est très caractéristique, on a un 30 chevaux. Quels seront, et ce sera un peu le mot de la fin, Pierre, quelles sont les performances sur une annexe comme ça, typique, avec ce 30 chevaux four stroke de chez Suzuki? Alors là, Icaboat a décidé d'équiper cette annexe Gala de 360 avec un 30 chevaux. Ouais. C'est quand même un gros moteur, hein, c'est un 3 cylindres en ligne, 4 temps injection, donc très puissant. Là, on va dire qu'on optimise toutes les performances de l'annexe avec ce moteur-là. On a un rapport poids-puissance excellent. On va être en vitesse de croisière, le moteur ne sera pas en sur-régime, même s'il y a plusieurs plaisanciers à bord. Donc c'est le choix idéal. Le choix idéal? Et on va pouvoir foncer à quelle vitesse maxi à peu près? On ne peut pas trop définir la vitesse maximale, mais on va dire qu'on va atteindre une vitesse de croisière à 25 nœuds assez facilement et on pourra maintenir ce régime de manière constante. Ce qui permet en fait d'aller visiter l'île à côté de laquelle on a mouillé. Voilà, tout à fait. Ouais, on peut aller soit beacher sur une plage, soit visiter les criques. Et c'est vrai que l'ensemble annexe coque aluminium et motorisation 4 temps injection Suzuki, c'est également un très bon choix. Merci beaucoup Pierre. Merci Nicolas.